Acclamons tes merveilles, nous te disons pleinement merci. Bénis chaque personne. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque vie ce matin. Que la grâce de Dieu soit votre partage au nom de Jésus. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Tourne-toi à gauche et à droite pendant que tu es assis et dis à celui qui est à côté de toi, bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Bonne arrivée dans la présence du Seigneur. Alléluia. Salut ton voisin, dis-lui bonne arrivée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ta maison est bénie au nom de Jésus. Les petits sorciers qui s'en viennent en fin d'année là. Si quelqu'un essaie de dépasser ta maison, qu'il soit foudroyé. Ton amen n'est pas bien. Pendant que l'ennemi est en train de planifier la mort des gens cette fin d'année. Moi l'Éternel a dit. La Bible dit, vous savez, Hérode avait écrit le roi des Juifs. Après, les riches parmi les Juifs, les responsables du Sanhédrin sont venus. Pourquoi tu as écrit le roi des Juifs? Nous voulons que tu enlèves. Et puis Hérode a dit, ce qui est écrit. Voilà. Tu ne parles pas bien. Ce qui est écrit. Même si ce n'est pas erreur que Dieu s'est trompé, il a écrit sur toi, sur la Bible. Même quand le diable va se présenter, pour dire la personne dont tu parles, la tête des faux, Dieu va dire ce qui est écrit. J'ai dit, tu ne parles pas bien. Ce qui est écrit. Mon frère, si tu es assis à côté de quelqu'un qui n'est pas très celui qui a le visage froissé, il faut te détourner de lui, pas être content. Ce qui est écrit. Au nom de Jésus. Bien. Asseyez-vous. Asseyez-vous et puis prenez le temps de l'écouter. Donne-moi un peu. Ça fait 6 ans que j'ai cessé de prêcher. Pendant 6 ans, je priais, je donnais des exhortations. Alléluia. Amen. En 2024, on va prêcher, mais on commence. Amen. Je vais commencer ce matin. Amen. Je vais parler à une catégorie de personnes parce que mon message ne s'adressera pas à tout le monde. Amen. Mais je vais parler à une catégorie de personnes. Amen. Je parle à des types de personnes qui sont comparées à des oiseaux qui ont de plumes mais qui ne mangent pas des grains. Alléluia. Qui se nourrissent du sang et de la chair. Je parle des rapaces qui ont la capacité de voler au-dessus des nuages, les montagnes qui sont le symbole des difficultés infranchissables par l'humanité. Mais ce type de rapaces-là ont la capacité d'aller au-delà. Ils placent même leur nid au-dessus, au sommet même de la montagne, de telle sorte que la montagne même qui est une opposition, un obstacle pour eux, elle n'est pas un obstacle, c'est plutôt un moyen de pouvoir aller plus haut que les autres. Je vais parler à ces esprits-là dans le corps de l'Éternel, que l'Éternel a mis dans votre corps ce matin, afin que vous vous réveillez. Alléluia. J'ai dit Alléluia. S'il y a des esprits dans un corps ici ce matin, que ces esprits puissent acclamer un autre esprit qui va leur donner le message de l'Éternel. C'est pourquoi Jésus a dit, si tu ne bois pas mon sang et tu ne manges pas ma chair, parce que ces types de personnes, ils boivent le sang et ils mangent la chair. Jésus a dit, si tu ne bois pas mon sang, si tu manges ma chair, tu n'auras pas la vie. Et quand Jésus a dit ça, dans Jean chapitre 6, les gens ont commencé à dire que Jésus-Christ était cannibale. Et beaucoup de disciples l'ont fui. Je vais te donner de la viande fraîche à manger. C'est pas baka. C'est quelque chose de solide. Juste relever un petit voile. Alléluia. Amen. Qui a dans son Android la version Le Roi, Jacques le Roi, King James, version 2006. Qui a ça? Jacques le Roi, King James. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
les problèmes que j'ai eu. Hein? Je n'ai jamais appelé quelqu'un dans le secret pour lui dire donne-moi l'argent parce qu'il n'est pas mangé chez moi ou bien parce qu'il y a tel souci. Je ne peux pas non plus pour les gens et puis j'impose un montant de dire quand je prie pour toi, il faut payer tant. Je prie. Mais vous me voyez là, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problème. Tous vos vieux démons de sorcellerie qu'on envoie sur vous là, c'est mon attaque. Ça fait que je ne dors pas la nuit. Alléluia. Amen. Donc, mon problème là peut-être n'est plus grave que pour vous. Donc, ramène-moi un amen là. Amen. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il faut le regarder plus bien. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce comportement de vaincu là? De voir un lourd comportement. C'est quoi ce lourd comportement? Si quelqu'un dit qu'il n'a pas de problème sur la terre, c'est faux. Si un prédicateur vous dit venez à l'église parce que vos problèmes vont diminuer, c'est faux. Quand tu viens à l'église, tu as plus de problèmes. Parce que tu as mis Satan sur ton dos. Dis-moi bien amen. Maintenant, si tu ne veux pas avoir de soucis, il faut quitter l'église. Mais il faut savoir que tu vas aller à l'enfer. Amen. C'est pourquoi la Bible dit que la voie qui mène au ciel, elle est très c'est serré, non? Mon frère, on ne marche pas comme ça pour entrer. Parfois, on a oublié de dire tout ton pas. Dis tout. Alléluia. Amen. Voilà. Tu dis tout ça. Tu le dis avant que ça te rentre. Donc, quand on dit ça de façon imagée, les chrétiens ne comprennent pas qu'on est en train de dire que vous êtes coincés. Et quand vous êtes coincé, vous venez à l'église avec le visage coincé. Comme si on ne vous avait pas averti. Comme si vous n'étiez pas informé et puis vous êtes arrivé, maintenant vous commencez à vivre la situation. Dieu ne fait jamais ça. Dieu dit toujours à la personne, là où on est en train de partir, là, voici le problème qui est dedans. Et puis il dit, tu vas partir, tu vas aller, maintenant vous êtes en train de partir, vous allez voir, il y en a qui se découragent. Tous ceux qui se découragent, c'est des plaisantins. Tu es découragé, tu es plaisant. Il faut lui dire ça, Qui a trouvé version 2006, King James en français? Bon, qui a trouvé King James en français? Ok. Mesdames et messieurs, il dit, regarde ton voisin, dis-lui, tu es découragé. Regardez, vous tous qui êtes là, même Dieu, quand tu es découragé, quand Dieu vient te voir, il s'en va. Il ne te dit pas mot même, il te laisse, il s'en va. Alors, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église parce qu'il dit, il est dans telle situation, mon pasteur n'est pas venu te voir. Qui a dit que ton pasteur est ton groupe de visitation? Qui t'a rappelé le jour? Oh, non. Il y a un temps qui va arriver sur la terre où les chrétiens vont plus se rassembler comme ça pour mourir. Chacun sera caché dans les grottes pour ne pas mourir. En ce moment, le pasteur, tu vas faire comment? Si tu n'apprends pas maintenant. Il faut me dire bien amen. Amen. Voilà. Regardez, je profite de l'occasion pour vous dire quelque chose. Il y a des gens qui se plaignent ici pour dire qu'ils ont payé l'argent que la famille vide et puis fait chaud dans la salle. Ne dis pas aïe, parce que je vais rentrer dans mon esprit et puis trouver le nom de personnes. Et puis c'est devenu maintenant. Et ils disent qu'ils ont donné l'argent au prophète. Et le prophète n'a pas mis. C'est après ça n'a pas mis. Et il fait chaud. Et les gens se plaignent. Et ça va mal. Je vais prendre la liste des gens qui ont cotisé. Même le dîner gala que j'organise, je fais du monde, je fais de l'année. Puis je n'ai pas fait cette année. Je fais sur la liste. Et puis vous allez voir combien qui a payé quoi, qui n'a pas payé. Parce que quand tout se passe ici, en tant que père d'amour, je couvre, je prends tout sur mon dos. Puis ça bavarde. Et puis tout le monde dit ce qu'ils ont envie de dire. Mais je vais commencer à vous mettre à lui. Je sais chercher mon argent. Alléluia. Une des raisons pour laquelle j'ai résisté à Dieu de ne pas venir servir Dieu parce que j'ai vu les pasteurs sont très pauvres. Et quand tu viens, les gens pensent que c'est à cause, si tu t'es habillé, c'est que tu es là 10 000 francs, tu as plus pour t'habiller. Si tu as mangé, c'est que c'est là 10 000 francs, tu as plus pour manger. On n'a pas se dire les belles de ici. Les clairs. Donc, mais les 10 000 francs, c'est là.
Je n'ai pas dit fête. Même si on prend 10 000 francs, je connais le nombre exact dans cette église des personnes qui sont régulées dans les 10 000 francs. Exact. Même au franc, quand il y a un problème, même les gens qui cotisent, ceux qu'on n'appelle même pas, qui peuvent se présenter, on les compte au bout de l'autre. Ça veut dire, quand il y a un problème là, c'est les mêmes personnes, tellement c'est les mêmes personnes là. Ça fait que ça devient un peu, non pas monotone. C'est pas lassant en fait, ça veut dire, j'ai pitié de ces personnes là, de leur présenter un problème de l'église, parce que c'est toujours eux qui goffent. Et c'est les gens qui ne donnent rien là. Ils sont assis et puis qui parlent. On va voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on est prêt pour voyager? Que tu sois béni au nom de Jésus. Amen. C'est normal qu'on parle parce que les clips que vous avez pris, tout est disponible chez moi à la maison. Quand ils sont venus voler l'église là, on a percé les fenêtres pour mettre. Et quand on a fait les constats, le gars qui a travaillé là, c'est lui qui a d'agri qu'on a utilisé de façon précise pour pouvoir mettre les constats là, pour protéger pour plus que les gens rentrent. Je sais combien de personnes qui ont le temps. Ils ont volé toute l'église, ils ont ramassé tous les appareils, sont partis. Le piano là a coûté 500 000 francs. C'est-à-dire tout le matériel qui était à l'église qu'ils ont volé ce jour-là, faisait 3,5 millions. Vous asseyez là, et puis tout le matériel en place. Quand on se retourne, mais toi sorti là. Amen. Amen. Ça a sorti. Non, quand mon truc prophétique devient prêtre quand même. C'est ça qu'il nous faut. Il y a des gens, et faites attention, hein. Je vous ai toujours dit, faites attention au pasteur. Vous passez tout le temps à parler des pasteurs. Le pasteur, même s'il a des défauts, c'est mauvais. Si vous parlez sur lui, vous allez prendre le coup. Et je vous ai toujours dit, moi je vous enseigne, vous ne me voyez jamais sur la chaîne ici, en train de parler mal d'une église, ou d'un pasteur, ou de quiconque dans l'église. Vous ne verrez jamais venir ici sur la chaîne et puis prêcher la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un vient se confier. C'est une malédiction qui ne passe pas. Je n'ai pas encore fini de régler mes problèmes pour ajouter autre chose sur moi. Amen. Amen. Donc cessez de raconter des choses sur vos amis, encore moins les pasteurs. Je vous ai toujours dit, depuis que Facebook est venu, tout le monde s'assoit quelque part et puis chacun parle sur les pasteurs. Et il est comme ça, ils sont comme ça. Ils ne savent même pas ce qu'il y a. Ils n'ont jamais vu que quand tu es là, tu démontes ta table. Les sorciers sont en train de te bouffer. C'est comme un jour, il y a une personne qui a dit, maman, toi-même, toi-même, il dit ma fille, va, mon enfant est dans l'air. Pour aller. Le jour où elle est partie dormir, tous les sorciers qui sont là, les petits sorciers qui viennent faire l'homme, elle touche, ils l'ont traumatisé, elle a pissé sur la nuit. Elle est venue de père. Mais mon soeur a su moi, il préfère ça. Oh. King James, je vous en supplie, écoutez-moi bien avant de commencer à prêcher. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Prenez ce que je vais vous dire ce matin sur la base de la parole de Dieu. Acceptez ça dans votre esprit. Acceptez, dans les fois accepter. Je ne dis pas d'accepter parce que je suis votre père et puis je prêche. Je dis d'accepter parce qu'on va lire dans la Bible. Amen. Amen. King James. Philippiens chapitre 2. Tout le monde lisait. Prenez votre Bible, verset terre à terre. Philippiens chapitre 2. Le verset 7 qui m'intéresse particulièrement. Mais lisez à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. C'est le verset 7 seulement que sur lequel je vais appuyer. Qu'est-ce qui est écrit? Lis. Et dis quoi? King James, oui. Philippiens 2, verset 7. Non, commence à parler verset 5. Mais c'est le verset 7 particulier qui m'intéresse. Verset 5, il dit quoi? Que cette façon de penser soit en vous. Que cette façon de penser soit en vous. Qui était aussi en Christ Jésus. Qui était aussi en Christ Jésus. Écoutez très bien. Qui étant en forme de Dieu. Qui étant en forme de Dieu. Donc Christ était comment? En forme de Dieu. Non. Christ était comment? Dieu.
C'est-à-dire, avant de venir sur la terre des hommes, Christ, Jésus, il est qui? Dieu. Répondez bien, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas un seul verset biblique qui dit clairement que Jésus est Dieu. Et puis ça devient débat sur Facebook. Hein? Est-ce que c'est pas écrit là? Christ était en forme de quoi? Dieu. Dieu l'a servi un petit dé. Non, mon papa m'a mis à l'école, il n'a pas gaspillé son argent pour rien. Je sais ce que c'est que petit dé, c'est ce que c'est grand dé. Quand il a servi Jéhovah. Alléluia. Amen. Oui, lis. Et puis dis-moi. N'a pas considéré comme usurpation Il n'a être égal pas, à Dieu. il n'a pas voulu être égal à Dieu quand il est venu sur la terre. Donc il est Dieu. En venant sur terre, il a fait quoi? Il a décidé de ne plus être. Vous voyez comment les gens regardent. Là, les gars, comment je dis, le monsieur là, ça c'est les vieux trucs, c'est un B à bas. Vas-y, Mais s'est dessaisi lui-même. Il a fait quoi? Il s'est dessaisi. Ça veut dire quoi, dessaisi? C'est-à-dire qu'il s'est évité. Écoutez-moi, écoutez-moi. Donc, le Dieu qui était en lui, il a fait quoi? Il a enlevé. Le côté divin qu'il avait là, il a fait quoi? Il l'a enlevé. Quel jeune prophète ça? Il l'a enlevé. Est-ce qu'on l'a obligé? Est-ce que Satan a forcé? Non. Il l'a enlevé. Lis. Mais s'est dessaisi lui-même Lui-même de sa réputation. De sa réputation. Et a pris la forme de serviteur. Oui. Et a été fait à la ressemblance des hommes. Ah, verset 7. Il a été fait à quoi? Bon, je vais parler juste sur ça. Il a été fait quoi? Dis à ton voisin, Jésus a été fait à la ressemblance des hommes. Jésus a été fait à la ressemblance des hommes. Allez bien. Maman, dis-moi ton nom. Hein? Voilà ton nom français là. Moi. Quoi? Madame C, j'ai dit tous ceux qui rentrent à l'église n'ont qu'à fermer leur bouche. C'est français et pas bon. Qui comprend péter? Zawi? Zawi, pardon, il faut dire à Madame C en pété que tous ceux qui vont rentrer à l'église n'ont qu'à être. Il faut le dire à parole. Zawi, j'ai dit de faire ça. Parle ton pété là, à péter. Parle, j'entends bien. Non, 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 reste à ta place là. Zawi, reste à ta place là. Parle. Ça veut dire que je n'ai pas entendu. Non, elle a entendu. Non, c'est moi qui ai envoyé. J'ai dit transmets mon message, je vais entendre, parle. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut partir? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est quoi maintenant? Est-ce que tout le monde est? Vous êtes assis maintenant? Bien, je vous en supplie. Prenez le temps de m'écouter et accepter la parole dit. Dans Éphésiens chapitre 1. Vous voyez? Dans les lignes. Non, bon. Tiens un livre là. Vous devez ça, quoi après? Livre là, il est mangé, c'est un mois. C'est ça qui me met en force devant Satan et ses ennemis. Au commencement, d'abord, tout le monde vous m'écoutez ici. Écoutez-moi ici, laissez tout ça, écoutez-moi ici. Quand on a lu dans le livre, il a pu créer à l'image de qui? Dieu. Dieu. Donc on n'a même pas parti. Il n'est même pas encore été tout en prison. Il a été créé à l'image de qui? Dieu. Jamais de la vie. Verset 7 dit, il a été créé à l'image de qui? L'homme. Il a pris forme de serviteur. Mais la Bible dit au verset 7 qu'il a été créé à l'image de qui?
Il a été créé à l'image de qui? Parce que si vous ne comprenez pas ça, il ne peut pas témoigner. Là, c'est pas très compliqué quand même. Il a été créé à l'image de qui? Je ne vous demande pas de réfléchir, je vous demande de me dire exactement ce que la Bible dit. Qui a été créé à l'image de l'homme? Christ. C'est Dieu. C'est Dieu. Ici, là, qui a été créé à l'image de l'homme? Dieu. Au départ, on dit qu'il était comment? Dieu. C'est sur Dieu qu'on a commencé. Donc, Dieu, quand on dit Dieu a été créé à l'image de l'homme, là, comment vous voyez ça? C'est scandaleux. C'est scandaleux. Comment je vais dire? Il y a des trucs bizarres qui viennent dans ma tête. Je vais réduire, c'est-à-dire que je vais diviser pour que je... À l'origine, c'est l'homme qui a été créé à l'image de qui? Dieu. À la fin, c'est Dieu qui a été créé à l'image de qui? Je précise. Et je veux que ce soit très clair et que vous compreniez. Quand on dit le fils de l'homme, à l'origine, l'être humain n'était pas le fils de l'homme. Parce qu'il n'y avait pas papa, maman. Il n'est pas né bébé. C'est un monsieur qui est apparu. Il n'était pas fils de l'homme. Il était qui? Fils de Dieu. Mais à la suite, par le péché, il est devenu fils de l'homme. Écoutez-moi bien. Dieu, 3 fois 7, décide d'enlever le divin pour être créé à l'image, à la ressemblance des êtres humains. Mais lequel être humain, s'il te plaît, je vous le laisse. Lequel être humain il est créé à l'image, à la ressemblance des êtres humains? C'est quel genre d'être humain? Jésus. Non, non. Les êtres humains. Que Dieu a été façonné à leur image, à leur ressemblance. C'est de quel être humain on parle ici? L'homme, non. L'être humain que vous êtes, non. Mais la condition que vous oubliez, dont je vais vous parler là, c'est que l'être humain ici est déchu. Comme un simple homme. Quand on dit un simple homme, c'est français, c'était la terre. Le simple homme là, il est comment? Déchu. Il est déchu. Le simple homme là, il est comment? Il est mauvais. Il est mort. Il est rempli de toutes sortes d'impuretés. Et puis Dieu fait se façonner à l'image. Bon, quand tu dis j'ai tel défaut, il y a des gens qui vous jugent selon vos défauts. Pendant que les gens sont en train de vous juger selon vos défauts, Dieu lui se fait ton image. Amen. Amen. Je dis, écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Écoutez-moi, je vous dis quelque chose. Quand Dieu veut sauver quelqu'un qui est mauvais, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se crée à son image et à sa ressemblance pour aller le sauver. Bon, je ne sais pas si je sens que ça passe. La passe. Bon, je vais parler d'un type qui est une prostituée. Qu'est-ce que Dieu fait? Il devient comment? Une prostituée pour aller te trouver. Pendant que Dieu décide de devenir prostituée, il y a des gens de personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui sont là. Donc quand tu veux sauver quelqu'un, essaie de devenir exactement comme lui pour pouvoir le sauver. Mais si tu le juges, Dieu, il devient exactement comme l'homme, un homme déchu. Mesdames et messieurs, il est déchu. Il n'a plus de divinité en lui. Un être déchu. Donc on est en train de parler de qui? Jésus-Christ. Le Dieu qui est devenu Jésus-Christ. Sorti du ventre de Marie, dont le papa est Joseph. Il est né comment? Déchu. Amen. Il est venu dans le monde comment? Déchu. Il est déchu, non? Mais il a vaincu Satan étant déchu. Est-ce qu'il a vaincu Satan étant fils de Dieu? Il a vaincu Satan étant un être déchu, créé à l'image et à la ressemblance des êtres humains qui étaient déjà déchus, remplis de toutes sortes de faiblesses. Satan n'a jamais marché sur lui.
quand je vois Jésus, je le respecte. Le gars est déchu quand même. Mais dans Matthieu 10, la Bible dit, il rassemble ses disciples dans son déchu là. Mais il leur donne le pouvoir et la puissance. Où a-t-il enlevé le pouvoir et la puissance pendant un autre jour, je vous dis, pendant qu'il est déchu encore, frères et sœurs, tu peux être déchu pour Dieu, pas pour Satan. Amen. Amen. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. J'ai dit que si tu es déchu pour Dieu, tu n'es pas déchu pour Satan. Amen. Laissez-moi vous montrer un verset biblique. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 12. Par un homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est entrée. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort est entrée dans le monde. Et la mort a dominé. Qu'est-ce qui domine? C'est la mort. La mort a dominé. Une domination incontestée de telle sorte qu'aucun homme ne pouvait lui résister. Donc, qu'est-ce qui domine réellement sur l'homme? C'est la mort. Qu'est-ce qui domine sur l'homme? Je vais entendre. Qu'est-ce qui domine sur l'homme? Qu'est-ce qui domine sur l'homme? La Bible dit dans Romains 3, verset 23, le salaire du péché, c'est quoi? Est-ce qu'il a dit c'est Satan? Est-ce qu'il a dit c'est les sorciers? Si tu pêches, qu'est-ce qui va dominer sur toi? Parle bien, je vais entendre. Parle bien que j'entende. Vous savez, le monde devient de plus en plus méchant. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, il y a des démons qui vont vous tuer gratuitement, inutilement. Des choses qui ne doivent pas arriver dans votre vie vont arriver. Frère, si tu pêches, celui qui va dominer sur toi, c'est qui? La mort. Vous savez ce que Satan en fait? Satan est parti lier alliance avec la mort. C'est pourquoi Hébreux 2, verset 14 dit, puisque les enfants là sont devenus chair et sang, Jésus est également devenu aussi chair et sang, afin que par sa mort, il anéantit celui qui avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Ce n'est pas le diable qui domine, c'est la mort qui domine. Et comme c'est la mort qui domine, Satan est parti lier alliance avec la mort pour dire mort. Pardon, aide-moi à dominer sur les gens. De manière directe, Satan ne domine jamais sur quelqu'un.